Salut! Aujourd'hui, je pète un peu un plomb dans ma douche et j'en suis à tester les différents produits pour enlever des joints silicone. Je suis en train de refaire l'étanchéité. J'en profite pour te filmer ça si jamais ça peut te donner un coup de main, parce qu'on est d'accord que quand t'es privé de douche, c'est vite chiant. Je t'explique vite fait ce que j'ai fait, comme ça on parle pas que du produit pour dissoudre le joint. Et après, on va faire le comparo des trois produits. Donc je te la fais courte. J'avais le robinet qui fuyait ici, donc j'ai voulu changer un joint. Je démonte mon robinet et je vois que derrière, en sortie de carrelage, là où tu as les excentriques qui sortent, il n'y a pas de silicone. C'est pour ça que derrière c'est tout noir, ça avait commencé à tout rouiller la plaque, etc. Bref, le placo prenait l'eau derrière. Je me décide donc à jointer ces deux trucs, histoire que l'étanchéité soit faite et qu'il n'y ait pas d'eau qui passe derrière les rosaces et qui aille sur le placo. Et je me dis, tant qu'à craquer une cartouche, je refais aussi les joints de la douche de partout qui commençaient un petit peu à moisir. Soit dit en passant, quand je mets du joint là-dessus, vu qu'il y a une très grosse épaisseur, j'aime bien faire une sorte de bourrelet. Tu vois, ça vient pas à ras, il y en a vraiment plus que nécessaire, parce qu'en séchant, ça va réduire un petit peu, et au final, ça va arriver quasiment à fleur. Bref, j'en arrive à vouloir changer mes joints. J'ai déjà fait plusieurs fois sur un lavabo, en général sur un lavabo du silicone sanitaire, en tout cas, hein, pas un mastic colle. Tu le prends d'un côté, tu tires, et il y a tout qui vient, ça laisse que dalle. Sauf que là, d'un côté, j'ai un carrelage qui est lisse, de l'autre côté, j'ai un carrelage effet bois qui est un petit peu râpeux, avec pas mal de petites vagues, et mon receveur synthétique, c'est pareil, il est antidérapant et il a plein de petites aspérités. Pour résumer, le joint colle bien. Donc pour enlever, j'ai utilisé tous ces trucs. Ça, petit accessoire d'AliExpress, hein, pas cher. Ce qui est intéressant, c'est le bout de la poignée pointue où on peut forcer comme un sagouin. Par contre, ce côté-là, quand tu viens dans l'angle comme ça, racler ton joint, ce qui se passe en fait, c'est qu'au milieu, ton joint, il se déchire, il va se séparer en deux. Donc il est ni décollé en dessous, ni décollé en dessus, et il est juste séparé au milieu. Donc ça, c'est pas forcément super pratique. L'outil officiel de chez Rubson en plastique, un peu mieux foutu. Donc là, pareil, tu avances dans ton angle où tu tires. Quand tu tires, tu as un espèce de petit truc pointu qui vient mieux. Ça va beaucoup mieux. Vu que j'ai un carrelage qui est pas lisse en dessous, ça laisse quand même tout plein de traces. Par contre, la spatule sur le lisse, ça va bien. J'ai testé avec l'espèce de raclette que j'ai pour les vitres là. Alors c'est pareil, ça va bien dès que c'est lisse. Clac, 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 clac. Le problème, c'est que, étant donné que tu es vachement long, si tu veux forcer vraiment uniquement sur le joint, faut que tu penches un petit peu ta raclette, sinon ça racle tout le carrelage et ça te bouffe un petit peu les mailles, enfin en tout cas ça enlève une pellicule. Et encore une fois, sur le carrelage râpeux, ça laisse toujours des trucs en dessous. J'ai essayé à la lame de rasoir, alors normalement il y a une espèce de poignée qui tient la lame, mais ça je l'ai plus, donc bon j'ai tout fait à la main. Pareil, ça va pas mal pour gratter sur le lisse, mais dès qu'on est sur le rugueux, il faut faire millimètre par millimètre. Au final, le truc le plus simple que j'ai utilisé, c'est un bête cutter. Un coup en raclant bien le carrelage en haut, un coup en raclant bien le carrelage en bas, et après ton silicone tu peux l'enlever, ça te fait une bande et c'est ce qui enlève le plus. En tout cas, à ma manière et de ce que j'ai testé. Donc là, t'as enlevé tes joints, t'es content. Je fais pas la démo, t'en trouveras plein sur YouTube. Et puis de toute façon, je l'ai déjà fait. Donc là, t'as enlevé ton joint, mais tu vois que sur le carrelage rugueux, et ben, il reste un dixième de millimètre, ou vraiment un truc tout fin de joint, là, tu vois, qui arrive encore un peu à se décoller. Mais quand t'as un bac de douche qui fait 1,50 m de long, que t'as un aller-retour à faire, plus un côté, plus les hauteurs, tu m'as compris, il y a des mouches qui auront mal. Bon, j'ai fait quelques recherches pour essayer d'enlever ces trucs-là avec un produit chimique, du coup, sans me faire chier à tout gratter. J'ai essayé en mettant en contact et en mettant sur un sopalin pour que ça reste bien en contact, de l'acétone, du white spirit et de l'alcool isopropylique. Donc je me suis fait plusieurs bancs de tests sur 50 cm de long. L'alcool isopropylique, ça fait que dalle, ça enlève rien du tout. L'acétone, ça durcit un petit peu le joint, mais ça fait vraiment pas grand chose. Et le white spirit rend un petit peu mou, en tout cas un petit peu plus mou qu'à son état normal. Donc je pense que si tu laisses tremper longtemps, ça arrive à se détacher tout seul. Sauf que pour laisser tremper longtemps, une demi-heure ou une heure, un liquide qui est juste comme ça, je vais pas rester avec une pipette centimètre par centimètre, tu m'as compris. Ce qu'il faut, c'est des trucs en pâte. Donc là, on a 3 produits qu'on va tester. Et ces produits en pâte, sur le principe, je pense qu'ils contiennent du white spirit. Sauf que vu qu'ils sont en pâte, tu les laisses appliquer et ça agit plus longtemps sur le joint. Donc après, tu peux juste nettoyer parce que tout est décollé. Sur le principe, pourquoi j'en teste 3? Parce que j'ai regardé forcément les avis sur Amazon et compagnie. Il y en a qui disent que celui-là ça fait que dalle, il y en a qui disent que celui-là ça fait que dalle, etc. etc. Donc j'en ai pris 3, je me fais des échantillons de partout et je te montre ce que ça donne. Une alchimique, c'est bien mignon. Oui, alors j'ai essayé avec le gratte-gratte de la cuisine. Ça me laisse des marques sur le carreau et ça enlève pas forcément tout. Ou alors il faut vraiment insister, mais plus t'insistes et plus ça te fait des marques. Alors pour le coup, cette partie du carrelage ça se voit pas trop, mais je vais pas le faire partout. J'ai essayé avec une cale à poncer magique de chez les Chinois, qui soit dit en passant pour quand tu travailles le bois, c'est assez génial cette affaire. Ça m'a fait tout plein de marques et pourtant j'ai pris un côté qui était propre, je l'avais tout nettoyé. Ça m'a fait tout plein de marques dans le joint et en fait, quand on regarde, on voit pas trop, mais sur la partie blanche, donc du joint de carrelage, il reste encore un peu de silicone, là, un peu moins blanc, et c'est là-dedans que viennent se foutre les saletés. Et cette éponge, ça n'arrive pas à l'enlever. J'ai bien entendu essayé avec une éponge remplie d'acétone, d'alcool isopro ou de white spirit, j'ai essayé les 3 en laissant bien imbiber et en frottant, ça ne fait que dalle. Le white spirit reste pas assez longtemps pour faire quelque chose. J'ai essayé avec le gratte-gratte, c'est pareil, ça te laisse tout plein de saleté dans ton joint, sans l'enlever. Et en dernier lieu, j'ai essayé avec une espèce d'éponge en silicone. C'est peut-être ce qui est le moins pire parce que ça arrive à accrocher un
tout petit peu le joint qui reste. Et à force de frotter, t'as des petits morceaux qui partent. Mais c'est pareil, la moindre poussière, tu vois, il y a un petit peu des poils, les trois conneries là. La moindre poussière qu'il y a, en fait, ça vient se foutre dans ton silicone et je veux faire tout ton joint millimètre par millimètre, faut 3 jours. Bref, j'ai passé plus de 5 heures de mon samedi à gratter les joints, à tout enlever. C'est pas de la maniaquerie parce que s'il reste un tout petit peu de joint quelque part et que tu mets ton nouveau par-dessus, forcément, le nouveau joint va coller sur l'ancien et finira par se décoller. Et donc, l'eau va finir par pénétrer et donc ça va moisir. Donc, avant de poser ton joint, il faut de toute façon que ce soit nickel et que tu n'aies plus de petites conneries en dessous. Donc, à un moment donné, on teste le chimique. Donc, j'ai pris ces trucs sur Amazon. De mémoire, l'aérosol c'était 15 balles et les autres c'était 10 balles pièce. On a un Ambrosol, ça doit être un truc italien ça, le Vla. Bon, je vois pas de référence en particulier, mais en tout cas, c'est cette bouteille-là. J'ai pris ce truc-là qui est plutôt grand public qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage, mais où les avis sont mitigés. On va tester. Et j'ai pris le Soudal, trouve aussi dans les magasins de grande surface, mais qui est entre guillemets un peu plus professionnel. En tout cas, c'est vendu pour. Voilà, pareil, il n'y a pas de référence, mais du Soudal. Précision importante, ce sont des dissolveurs ou diluants à silicone. Ce ne sont pas des nettoyants silicone. Pourquoi? Nettoyants silicone, on en trouve surtout en bombe comme ça, notamment pour les voitures, où on va asperger sur une vitre, par exemple, qui a déjà eu du silicone, et ça va aider à nettoyer les traces, mais ça va pas te le ramollir, le silicone. Et après, tu as un autre type de nettoyant silicone, souvent en pâte comme ça, c'est pour laisser ton ruban en place et pour le nettoyer, pour enlever la moisissure dessus. Donc là, ça n'a pas d'intérêt, ce que je veux, c'est vraiment dissoudre les tout petits morceaux qui restent de mon ancien joint. On va bien appliquer le temps qui est dit sur la notice, à savoir 30 minutes. Pour le Soudal, 10 à 15 minutes, on va le laisser bien 15 minutes. Et pour le Rital, il n'y a aucune donnée, ça dit juste que si le silicone est déjà durci, c'est plus long que s'il est frais. Bon. J'en mettrai à 2 endroits différents, je laisserai un quart d'heure d'un côté et une demi-heure de l'autre, on verra la différence. Allez, c'est parti pour les grands tests. Alors, avec le Soudal, on a un pinceau. Le pinceau est pas des plus pratiques, c'est un espèce de machin en nylon bien raide, mais bon, pour ce que c'est faire, c'est largement suffisant. Je fais exprès d'en mettre beaucoup, peut-être plus que la normale, mais c'est déjà pour voir si c'est efficace. Hop, donc lui, dans un quart d'heure. Ensuite, le Rupson, ça a l'air beaucoup plus pâteux que le Soudal. Alors, beaucoup moins pratique à étaler du coup. Je pense qu'on est obligé d'en mettre beaucoup plus que ce qu'il faudrait parce que, étant donné qu'on n'a pas de pinceau, il faut juste venir blinder avec l'embout. Je pense que l'utilisation idéale, ce serait de mettre des gros pâtés et ensuite de venir étaler. On va jouer au consommateur lambda. Clairement, j'ai l'impression d'avoir utilisé presque un quart du tube déjà pour faire pas grand chose. Lui, dans une demi-heure. Et enfin, la bombe aérosol. Je vais mettre un quart d'heure d'un côté, une demi-heure de l'autre pour voir la diff. On a une espèce de petite tiquette à la WD-40 pour être plus précis. Tant qu'à faire, c'est pas plus mal. Alors le jet est assez précis, ça fait une espèce de mousse, ça se met comme une bombe de peinture hein, au final. J'en profite pour en mettre ici aussi, alors là c'est pas un joint en silicone, c'est du joint de carrelage. Hein. Et comme tu peux le voir, ça a commencé à moisir et compagnie, il faut tout frotter à la javel, parce que c'était sous le joint. Directement après la pose, l'aérosol il fait une espèce de petite mousse avec des bulles là. Ça a l'air de s'estomper pour redevenir relativement liquide après. On va voir si ça arrive à faire quelque chose. Le Rupson, bah lui ça fait presque comme un silicone, hein. Ça fait une espèce de pâte mollasque. Ça n'a pas l'air de se transformer plus que ça. Et le Soudal pareil, ça fait une espèce de pâte mi-liquide, c'est un petit peu entre les deux, qui lui reste bien accroché là où je l'ai mis. On voit que ça monte à peu près jusque là, sur le dessus. En termes d'odeur, le Soudal et le Rupson sont assez inodores. En tout cas ça sent vraiment pas grand chose. Et la bombe par contre ça sent pas forcément le White Spirit, ça sent plus l'acétone. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que le White Spirit avait donné de bien meilleurs résultats. Alors je vais essayer de te filmer ça au plus près. Donc là on est sur le Soudal, hein. Ça fait un quart d'heure qu'il est posé. Donc je racle sans trop appuyer. On voit qu'au fond on a toujours notre pellicule. Notre pellicule, mais tu vois quand tu grattes, ça vient vite sur l'ongle et ça commence à être un peu mollasson, comme si tu laissais tremper dans le White Spirit. Si tu frottes ne serait-ce qu'avec l'ongle, ça commence à partir, à se disloquer un peu. Ça reste sur le sopalin quand tu frottes. Voilà, tu vois les dépôts qui ont été frottés là. Bon, ça marche. Alors au bout d'un quart d'heure, il faut peut-être laisser plus longtemps. Je vais remettre un petit peu parce qu'il en reste un peu de partout là. Et je vais re-attendre un quart d'heure, ça fera 2 couches. Et là au fond, il me reste encore un petit peu de joint aussi. Je vais le laisser, je ne l'ai pas gratté. Et j'y gratterai dans un quart d'heure. Voir si une demi-heure avec une seule couche, c'est aussi efficace que 2 fois un quart d'heure avec 2 couches différentes. Là, on est sur l'aérosol au bout d'un quart d'heure. Alors ça fait une espèce de mousse quand on enlève, mais au doigt en dessous, je sens qu'il reste encore un petit peu du silicone.
Ok, je dirais que le résultat est un peu comme le Soudal, mais voire un peu mieux quand même. Après, c'est pas du produit magique, hein. Il faudra forcément frotter un petit peu. Mais là, tu vois, j'arrive pas forcément à les prendre. Justement, ça commence à se disloquer. Mais on a quand même... des morceaux de silicone qui se détachent tout seuls. Donc au bout d'un quart d'heure, la bombe est déjà plus puissante que le Soudal. Et là, tu vois, je fais 3-4 allers-retours. Le silicone, il part un petit peu en bouillie. Donc je dirais que ce produit-là est efficace. Ça n'empêche pas qu'il faille frotter derrière, hein, mais en tout cas, au bout d'un quart d'heure, ça c'est efficace. Ouais, là, regarde, hop là, 3-4 allers-retours et tu vois, ça part tout en miettes. Donc ça déjà, ça me plaît. J'en remets une couche qui restera pendant un quart d'heure encore. Hop là. Tout neuf téléphone, même pas cassé. Là on est sur Rubson, ça fait une demi-heure. Bon, la pâte s'enlève comme si elle était sortie du tube, hein. Ça c'est pas liquéfié ni quoi que ce soit. Là tu vois ici qu'il y a du joint qui part un petit peu. Il y en a un petit peu sur le sopalin. Et là, si je viens gratter ce que je voulais enlever là, ça part. Ça part un petit peu, ouais, je dirais que c'est équivalent au Soudal. Il faut quand même bien frotter. Ça se disloque moins qu'avec la bombe. J'avoue que je suis assez agréablement surpris, je pensais pas que ça marche du tout, ce truc de grande surface là. Bon, ceci dit, tu vois, là il y en a presque 1 mm en angle, et ça part pas du tout. Lui il reste bien accroché, tu vois, il y a juste le dessus qui fait vraiment une fine pellicule. Pas dire que ça marche pas, mais c'est vraiment pas puissant. Alors que ça fait une demi-heure que ça y est. Je remets un coup sur le Soudal, donc là c'est la deuxième vague d'une demi-heure. Ça fait pas grand chose de plus que la première fois. Tu frottes bien fort avec l'ongle, ça arrive à partir. Tu vois, ça te fait des petites peluches. Ouais, si, ça marche. Là, tu vois le joint qui se décolle. Pareil, tu vois, il y en avait un tout petit peu plus épais. Ça se compte en dixième de millimètre, hein, c'est vraiment pas épais. Mais dès que c'est un peu plus épais, c'est pas suffisant. Mais en grattant avec l'ongle, tu arrives quand même à faire partir. Moi, c'est ce qui m'importe parce que quand tu as un carrelage tout bosselé comme ça, le faire au cutter, c'est juste impossible. Ça marche. Pas du feu de Dieu, mais ça marche. Pour la partie un peu plus en hauteur, ici, elle est restée une demi-heure en une seule couche. Ça a l'air d'être un petit peu mieux. On a plus d'affaires là sur le chiffon. Et surtout, dans l'angle, je vois plus rien. Et il faut gratter beaucoup moins fort. Avec l'ongle, tu passes dessus, ça s'enlève quasiment tout seul. Ça n'empêche pas que, tu vois, j'avais une épaisseur un peu plus importante, bah, il faut que je remette une couche. En gros, ça va t'enlever quelques dixièmes, mais ce sera pas capable de pénétrer bien loin. Et là, on est sur la partie qui a été bombée depuis une demi-heure, donc on voit que ça fait comme une pellicule toute bombée dessus, remplie d'air. Je sais pas si c'est le produit ou si c'est le joint. Bon, alors là, j'ai passé un seul coup de chiffon. Il y a du silicone qui est parti sans frotter, hein, instantanément. Là, il n'y en a plus du tout. Ça, c'est le joint de carrelage qui est en dessous. Les champignons, ça les fait pas du tout partir, mais d'un autre côté, pour ça, il faut de la javel. En faisant 2-3 allers-retours, ça a frotté ce qui est resté de silicone, c'est tout parti, il me semble. Ah, voilà. Tu vois, j'ai frotté une fois avec l'ongle à travers le papier, et ça a carrément tout détaché. Donc là, encore 2 petits coups de chiffon, un petit coup de rinçage à la flotte, et c'est nickel, il n'y a vraiment plus rien. Là, tu vois ici la partie où j'ai pas frotté. Le silicone se décolle de lui-même. Et la partie où j'ai frotté, il n'y a plus rien. C'est vraiment nickel. Donc le produit en bombe, Sortec, ça marche plutôt pas mal. Voilà pour le test rapide. On a pu faire les comparatifs. J'aurais bien compris si je devais faire un podium en première position, c'est largement le produit en bombe. En plus de ça, il a 400 ml, alors que les autres, c'est plutôt des doses de 100 ml pour le tube et 100 ml pour le pot aussi. Là, tu as 15 balles pour 400. Sur les deux, tu es à 10 balles pour 100. Je te laisse faire le calcul. En termes d'application en spray, tu peux aller absolument partout. Et en une demi-heure, après 3 coups de chiffon à frotter un peu, il reste plus rien, c'est nickel. En deuxième position, à choisir entre Rubson et Soudal, je mettrai le Soudal quand même parce qu'il est plus liquide, qu'il a un pinceau. Et que du coup, c'est quand même beaucoup plus facile d'application. Et ça a l'air un poil plus puissant que le Rubson, mais ouais, ça reste du grand public, hein, ça se joue pas à grand chose. Et on fait en dernière position le Rubson. Voilà, très clairement, tu as un tube de dentifrice avec un produit qu'il faut étaler au doigt, tu t'en fous partout. Et en plus de ça, même après une demi-heure, les résultats sont un peu moins bien que le Soudal, c'est pas forcément probant. C'est peut-être suffisant pour faire un lavabo ou un truc comme ça, mais si tu veux faire genre une grosse baignoire ou une grosse douche comme j'ai là,
Il va t'en falloir 4 ou 5 des tubes, laisse tomber quoi. Alors qu'avec l'aérosol, t'en mets beaucoup moins, tu mets juste un petit pchit, toute petite dose de mousse, et avec un pchit comme ça, je dois pouvoir faire au moins 4 fois ma douche. Voilà, de mon côté, du coup, je vais asperger avec ça un petit peu de partout. Les autres, ça va partir au placard, ça dépendra peut-être quelqu'un. J'espère que si t'es dans la même galère que moi, ça pourra t'aider à faire tes choix, ou en tout cas te montrer de quoi sont capables les produits de grande distribution, et de savoir si c'est suffisant avant de foutre 20 ou 30 balles dedans. Moi, de mon côté, je vais nettoyer et jointer, et je te dis à la prochaine. Allez, à ciao! Et pour finir, par contre, je prends l'outil de chez Repson pour repasser un coup de partout où j'ai foutu le produit. Et tu vois, ça se détache tout seul. Regarde ça, s'il est pas magique ce produit. Ça s'enlève tout seul. Vraiment tout seul. Et t'as vu tout ça, pourtant j'avais gratté au cutter comme un enfoiré. Bah, il en restait encore beaucoup. Allez, à toi de jouer.